Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. Donc ça y est, le mois de novembre va bientôt toucher à sa fin et le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas été de tout repos ces dernières semaines. Voilà, pour l'humeur générale, pour la résumer, ça serait les mots épuisement collectif. Voilà comment je résumerais l'humeur générale. Et ça ne va pas s'arranger avec cette nouvelle lune en Scorpion qui va faire son apparition demain à 7h46 heure de Paris. Car cette nouvelle lune, elle va nous pousser à regarder en face ce qu'on ne veut plus voir. Et il nous incombera, ou pas, d'accepter ce qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc, dans le collectif, d'abord, voilà, on le voit hein, avec le pays qui tourne à vide, les gens qui n'en peuvent plus, enfin voilà, tout partout c'est la même chose, démotivation, psychologiquement, on est tous à bout, tout le monde est à bout. Pour la politique et ses mensonges sans commentaire, bien sûr, voilà. Bon, tout ça pour dire que on étouffe littéralement et là, j'ai l'image de la cocotte minute. Voilà, on contient, on garde tout jusqu'à ce que on explose. Voilà, boum. Voilà, on n'en peut plus et on explose. Donc ça veut dire que les non-dits, les émotions qu'on avait tenté vainement hein, d'ignorer ou de cacher, ben ça remonte à la surface. Donc on va être tiraillé entre les énergies du Scorpion qui sont des énergies de contrôle de soi, il faut rester fort, il faut, je dois, et de l'autre il y a le besoin de plus de liberté, de plus d'authenticité et de moins de faux semblants et de sacrifices. Voilà, donc forcément il y a un blocage quelque part. Mais on aura plutôt tendance à fuir les problèmes, à rester dans cette zone de confort inconfortable, plutôt que de tout affronter de face, de tout affronter de front. Voilà. Donc, on va avoir envie de fuir, on va avoir envie de s'échapper parce que ça en devient presque insupportable, voilà, même carrément insupportable pour les plus sensibles d'entre nous. Voilà. Mais le truc c'est que les problèmes, on les transporte avec nous partout où on va, voilà, ça nous rattrape toujours. Alors, avec cette nouvelle lune, on nous demandera de faire attention aussi à nos impulsions. Ça peut être par exemple des dépenses, des prises de risques, plein de choses comme ça. Voilà. Et pour les problèmes, quand j'ai interrogé les énergies, on m'a dit que ça pouvait concerner tout ce qui est le logement, la famille, enfin voilà. Il y a beaucoup il y en a beaucoup d'entre nous qui ne se sentent pas ou plus chez eux là où ils sont. Donc c'est comme un espèce de déracinement. Il n'y a pas d'ancrage en fait. Voilà, on ne se sent pas à la maison. Voilà. Cependant, tout n'est pas si négatif que ça parce que c'est la bonne période pour commencer un travail sur sa guérison émotionnelle, donc la guérison des blessures familiales. Ça peut être avec soit une thérapie ou des constellations systémiques, par exemple. Voilà, je donne des petites pistes comme ça. Voilà. Mais pas seulement, on va aussi nous demander d'accepter nos vulnérabilités. Voilà. D'où la nécessité d'un travail sur nos blessures familiales et transgénérationnelles. Donc voilà. Alors, pour la carte que j'ai tirée avec l'oracle du soleil levant, eh bien, nous avons le tambour taiko. C'est un tambour japonais qui est utilisé dans des cérémonies et c'est joué en groupe. Hein. Voilà, je l'ai déjà entendu ce tambour-là. J'ai beaucoup aimé parce que ça vibre dans tout le corps. C'est incroyable quand on l'entend. Donc, cette carte du tambour taiko, je la mets là. Donc, je sais pas si elle est dans le bon sens, tant pis. Voilà, je suis désolée, je peux pas voir, parce que je suis aveugle, je le rappelle, c'est comme ça que je la lis, parce que j'écris en braille dessus, le tambour taiko, il est là. Donc, cette carte, c'est un appel à vivre pleinement. C'est un appel à suivre le rythme de notre propre vie.
et à ne pas hésiter à exprimer nos désirs, nos émotions et nos talents de manière forte et claire. Voilà, donc connectons-nous à notre propre énergie et faisons entendre notre voix. Donc, voilà, d'où l'importance vraiment d'exprimer donc soit ses émotions, ses désirs, ses envies, ses talents aussi. Voilà, tout ce qu'on a à dire, voilà, c'est le moment de faire entendre notre voix. C'est aussi un appel à rééquilibrer le rythme de notre vie, à rétablir l'harmonie entre nos actions et nos désirs. Pas facile, voilà. Donc, quand je vous le disais, voilà, j'ai vraiment déjà entendu voilà, ce son, le son de ce tambour. Et ça vibre dans tout le corps et on aurait vraiment dit un battement de cœur. Et je dirais plus un battement de cœur, mais vraiment universel. Voilà. Donc là, ça veut dire vraiment, cette carte, elle nous dit qu'il est temps d'arrêter, de nous couper de nos émotions, de nous couper de notre propre énergie vitale. Voilà, on peut s'y reconnecter à cette énergie vitale avec, par exemple, soit de la méditation, de la danse, le chant, le yoga, ça peut être plein de choses, mais les arts en général. Voilà, les arts ARTS, voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Bon, de toute façon, je ne sais pas ce que ferait un lézard, l'animal ici. Bon, quoique. Bon, bon, allez, je reprends. Bon. Donc, cette carte au niveau relationnel, on va nous demander de ne plus avoir peur, d'être honnête, d'être ouvert, de montrer nos sentiments véritables, voilà, d'un côté comme de l'autre. Donc, voilà, que ces sentiments ils soient négatifs ou positifs. Voilà. Voilà, qu'on est encore dans des relations, qu'on voit bien qu'on est encore dans des relations où, voilà, qui n'ont plus lieu d'être, en fait, tout simplement. C'est la zone de confort. Il y a une peur derrière, quelque part. Donc voilà. Et pour les célibataires, ben, le conseil qu'on vous donne avec cette carte, c'est sortez de votre zone de confort et exprimez vos désirs de façon plus ouvertement. Voilà. Donc l'amour viendra peut-être, mais seulement si vous arrivez, quand vous arriverez, à faire vibrer votre propre énergie et à attirer ce qui vous correspond vraiment. Voilà. Donc, plus généralement, ne forcez pas les choses. Voilà. Ne forcez rien. Voilà, c'est pas... là, on ne nous demande pas de prendre des gros risques, des envolées positives. Voilà, il n'y a pas de grosses... Voilà, c'est plus voilà, comme un espèce de ralentissement pour mieux s'écouter, se reconnecter à soi, à son énergie vitale, à sa guidance, à ses émotions, à ses intuitions. Enfin, voilà, c'est... Voilà, ne forcez rien, ne forcez pas les choses. Et surtout, assurez-vous que vos énergies, elles sont dirigées de manière constructive et pas de manière dispersée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de cette nouvelle lune de demain. Si ça bouscule de trop, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour un soin énergétique, une lecture d'énergie. Il y a aussi l'offre lecture d'énergie et soin énergétique, donc les deux. Donc on va voir où ça bloque. Et après, je travaille avec le soin énergétique sur ce que j'ai vu dans la lecture énergétique. Donc c'est en 2 séances. Il y a aussi les guidances personnalisées, bien sûr, avec mes tirages. Et aussi, il y a mon accompagnement Phénix pour toutes les personnes qui ont besoin de se retrouver. Voilà, donc il n'est jamais trop tard pour se retrouver. Faisons confiance à l'univers et au timing divin. Et les amis, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous.